Maintenant, on va voir des engrais naturels qui sont plus ou moins complets, c'est-à-dire qu'ils contiennent les 3 chiffres, mais il y a un des chiffres qui est peut-être à 1 ou à 2 %. Donc, ils contiennent les 3 éléments primaires, mais des fois pas beaucoup de un de ceux-là. Je commence avec la farine de crevettes, 7,5,1. Comme je disais tantôt, c'est un engrais complet, mais il contient très peu de potassium, c'est presque un engrais double. Pourquoi on utilise la farine de crevettes? Principalement parce qu'elle contient de la chitine ou de la chitine, qui est la substance qu'on retrouve sur l'enveloppe des insectes, là, ce qui fait que les insectes sont coriaces. Et cette substance-là va avoir tendance à favoriser la résistance des plantes aux maladies. Donc la farine de crevettes, comme ratio, c'est plus ou moins intéressant, mais si je le mélange avec autre chose, je pourrais faire un engrais complet qui va me permettre, en plus d'apporter de l'azote et du phosphore, de favoriser la résistance des plantes. Donc ça, c'est un produit qui est intéressant, c'est quand même dispendieux, mais dans certaines situations, c'est un produit qui peut avoir ses avantages. Farine de crabe, un petit peu la même chose, 5,6,1. Un petit peu dispendieux à utiliser tout seul et pas vraiment complet. Là, le taux de potassium est très faible à 1 %. Même ici, si on regarde la formule du produit, le taux de potassium dans ce cas-ci n'est même pas à 1 %, il est à 0,2. Donc, c'est un engrais plus ou moins complet, un peu comme la farine de crevettes tantôt. C'est un produit qui est intéressant, qui va stimuler la vie microbienne, qui va apporter de la chitine ou de la chitine, qui va aussi favoriser la résistance des plantes. Donc, farine de crevettes, farine de crabe, un ou l'autre. C'est des produits qui peuvent être intéressants, mais qui ne sont pas tout à fait complets. On va souvent devoir supplémenter avec d'autres éléments nutritifs. Est-ce que supplémenter, ça se peut comme mot? Je ne suis pas sûr. Peu importe. L'autre qui est très, très populaire, les fumiers déshydratés en granules. Je pense principalement au 5,3,2 qui est la formule de base. Encore une fois, c'est complet, mais 2 %, ce n'est pas beaucoup. Par contre, les autres engrais Actisol, le fumier déshydraté, ça, c'est vraiment des engrais complets. 4,6,8, 4,5,7, 4,3,9. On a des bonnes quantités d'azote, phosphore, potassium. Donc ça, c'est possiblement, je vous dirais, dans les engrais naturels, ce qu'il y a de moins dispendieux et de plus populaire. C'est pas parfait comme engrais, mais ça apporte quand même des éléments nutritifs assez rapidement. Ça stimule un petit peu la vie microbienne. Ça a tendance à être un petit peu salé, par exemple, et à être un petit peu alcalinisant. Ça peut être des petits inconvénients, mais pour le reste, c'est vraiment des engrais de base qui ne sont pas dispendieux. Quelqu'un qui se fait un potager biologique et qui veut un engrais qui n'est pas trop cher pourrait y aller simplement avec celui-là, le 4,6,8, qui va donner suffisamment d'azote, phosphore, potassium aux plantes. Donc, c'est des engrais qui ont quand même des beaux avantages. Comme je disais tantôt, question de prix, si on compare à la farine de crevettes ou la farine de crabe tantôt, c'est des produits qui vont faire pas mal plus grand pour pas mal moins cher. Et dans certains cas, on peut même les complémenter avec d'autres éléments nutritifs. C'est quand même des bons engrais de base. Donc, produits fumier de poulet déshydraté en granules. C'est pas mal ça pour les engrais naturels plus ou moins complets. Maintenant, on va voir des sources d'éléments secondaires et d'oligo-éléments naturels. Puis ensuite, on va voir des engrais naturels complets. Donc, allons-y avec les autres sources d'éléments nutritifs qui sont naturels. Le borax, borate de sodium, qu'on utilise souvent comme produit pour tuer les fourmis, qui est une bonne source de bar, qui est un produit naturel et qu'on va pouvoir utiliser dans certaines cultures, comme dans la culture des brassicacées, par exemple, ou des pommiers, qui ont tendance à manquer de bar à l'occasion. Les quantités recommandées sont quand même relativement faibles. 100 grammes par 100 mètres carrés, c'est pas beaucoup. Généralement, quand on utilise des produits comme ça, on va les mélanger avec le compost dans la brouette avant de les épandre. Sinon, c'est difficile de faire un bel épandage quand on met juste 100 grammes sur un terrain de 100 mètres carrés. Donc, souvent, ces produits-là vont être dilués avec un produit inerte. Là. On pourrait le mélanger avec de la terre, on pourrait le mélanger avec du compost et ensuite, on épand à la volée. Donc, borax ou borate de sodium. Le sel d'Epsom, on a déjà parlé amplement du sel d'Epsom quand on a parlé des carences en magnésium et en soufre. Donc, le sulfate de magnésium, facile à trouver même en pharmacie. Le même sel d'Epsom qu'on utilise dans le bain. Donc, c'est une source de soufre et de magnésium qui est naturelle, qui va être particulièrement intéressante pour corriger des carences, surtout en magnésium. Et le gypse, sulfate de calcium, très bon pour structurer les sols, très bon pour décoller l'argile aussi. Donc, c'est un produit naturel qui contient soufre et calcium, donc qui pourrait permettre de corriger des carences, et aussi qui va permettre d'améliorer les conditions du sol. Donc, rendre le sol plus ouvert, plus poreux, et surtout, si c'est un sol argileux, le rendre moins collant. Il va nous aider à structurer ces sols-là, à les décoller un petit peu, à les décompacter. Ça, c'est pour les sources d'éléments secondaires ou d'oligo-éléments naturels.
Maintenant, dans les engrais naturels, il y en a qui ont des fonctions particulières. Ce que j'appelle les stimulants de croissance. J'ai parlé des algues tantôt. Les stimulants de croissance vont avoir tendance à donner un petit coup de fouet à la plante parce qu'ils apportent des enzymes, parce qu'ils apportent des hormones de croissance, parce qu'ils influencent le métabolisme. Donc, c'est des engrais qui ne vont pas juste apporter des éléments nutritifs, mais qui vont avoir une autre fonction au niveau de la croissance. Donc, les stimulants de croissance, je commence avec les algues liquides, j'en ai parlé tantôt. Ça contient plus que juste des éléments nutritifs, comme j'ai dit. Les mycorhizes, ça ne contient pas d'éléments nutritifs, c'est du 0,0,0. Par contre, c'est un stimulant de croissance parce qu'évidemment, la mycorhize va favoriser une meilleure assimilation des éléments nutritifs qu'on a déjà dans le sol. Et toujours dans les stimulants de croissance, le fumier de vers de terre, qu'on appelle aussi turicule. Donc, le taux d'azote, 1 pas vraiment de phosphore, pas vraiment de potassium. Donc, ce n'est pas très concentré en éléments nutritifs. Le fumier de vers de terre, donc, qui stimule beaucoup la vie microbienne, qui contient plein de micro-organismes, mais qui apporte aussi beaucoup de nourriture aux micro-organismes. Donc, pour la vie du sol, c'est extraordinaire. On peut mélanger ça dans un sol, on peut mélanger ça dans un substrat, et très souvent, les fumiers de vers de terre, on les utilise aussi en thé de compost. Donc, encore une fois, je vais parler du thé de compost à la leçon 25. Donc, ça, c'est un produit qui est quand même très intéressant, qui est dispendieux, mais qui a des effets stimulants sur les plantes, un petit peu comme les algues que j'ai mentionné tantôt. Et l'autre avantage du fumier de vers de terre, c'est que c'est aussi un bon apport d'oligo-éléments. Donc, ça contient une bonne gamme d'éléments nutritifs. Donc, pas très concentré en azote, phosphore, potassium. Par contre, beaucoup d'effets secondaires positifs quand on travaille avec le fumier de vers de terre. Un peu dispendieux, comme je disais tantôt, mais c'est un produit qui est intéressant. Donc, ça fait le tour des stimulants de croissance. Maintenant, il y a aussi des engrais naturels qui vont servir de minéralisation, c'est-à-dire qui vont apporter une gamme de minéraux très, très large dans le sol et qui vont rendre le sol beaucoup plus riche, pas juste en éléments primaires, mais en plusieurs éléments secondaires, oligo et autres éléments utiles. Donc, la minéralisation, je pense entre autres au basalte, j'en ai parlé tantôt. Le basalte, évidemment, qui est un engrais potassique. C'est de l'argile, ça va améliorer la rétention en eau. Les sols sableux, ça va l'aider à se structurer aussi. Mais un des gros points du basalte, c'est que ça apporte beaucoup de minéraux aux plantes, des dizaines de minéraux utiles aux plantes. Donc, ça peut être intéressant, même d'en mettre une petite pincée dans vos plantes d'intérieur, par exemple, ça peut aider. Autre produit qui va aider à minéraliser les sols, ça contient des dizaines de minéraux, ça aussi, c'est la poussière de roche glaciaire ou la poussière de roche volcanique. Donc, ça apporte une large gamme d'éléments nutritifs, au moins une soixantaine, et c'est un très bon stimulant de la vie microbienne. Donc, quand on parle de minéralisation, d'apporter beaucoup de minéraux dans un sol qui est plutôt pauvre, c'est dans un sol sableux, par exemple, bien, le basalte de tantôt ou la poussière de roche pourrait être utile. Le dernier produit, un peu sur le même principe, le green sand, qu'on appelle en anglais glauconie, c'est un taux de potassium qui est relativement faible à 3 mais un peu comme le basalte tantôt, contient une large gamme de minéraux et lui aussi a tendance à stimuler la vie microbienne. Donc, basalte, poussière de roche ou glauconie sont des produits qui vont minéraliser les sols, qui vont augmenter la richesse la gamme d'éléments nutritifs plutôt disponibles dans ces sols-là. Donc, c'est des engrais, oui, mais c'est aussi, ça apporte un petit peu plus que juste des éléments nutritifs primaires. Ça fait un petit peu le tour des engrais naturels azotés, phosphatés, potassiques, plus ou moins complets, ou encore les produits qu'on peut utiliser pour stimuler la vie des plantes, stimuler leur croissance, ou encore de produits qui vont servir à minéraliser les sols, c'est-à-dire à augmenter la gamme d'éléments nutritifs disponibles dans le sol qu'on cultive. Donc, engrais naturels azotés, engrais naturels phosphatés, engrais naturels potassiques et produits pour stimuler la croissance ou pour minéraliser les sols. Maintenant, dans la vraie vie, quand monsieur, madame, tout le monde va au centre de jardin pour acheter de l'engrais naturel pour son potager, rarement les gens vont acheter de la farine de plume, du phosphate de roche, puis du sulfomag ou du sulfate de potassium. Les gens vont acheter des engrais complets. Donc, il y a des compagnies qui vont tout simplement prendre les 3 produits que je viens de vous nommer, qui vont les mélanger ensemble et qui vont faire des engrais complets pour potager, des engrais complets pour plate-bande, des engrais complets pour pelouse, pour arbres, arbustes, etc. Donc, il existe des formules d'engrais naturels complets, un peu comme pour les engrais de synthèse. Donc, engrais naturels complets, sous forme solide, le plus souvent, effectivement, on les voit sous forme solide, c'est-à-dire en granules ou en poudre, et sont généralement fabriqués à partir d'engrais azotés, souvent la farine de plume, des fois farine de luzerne ou autre, engrais phosphatés, phosphate de roche, poudre d'os le plus souvent,
Et engrais potassiques, souvent sulfomag, sulfate de potassium, mais même des fois un mélange de quelques-uns de ces produits-là. Donc, quand vous allez acheter de l'engrais, comme je disais tantôt, de l'engrais pour tomates ou de l'engrais pour plate-bande naturel complet, bien, il y a des compagnies qui ont tout simplement mélangé des engrais azotés, phosphatés, potassiques naturels pour vous faire un engrais complet. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est beaucoup plus simple de travailler avec ces produits-là que de travailler avec les produits que je vous ai nommés tantôt. Donc, c'est bon de connaître les ingrédients de base. Vous allez possiblement choisir, une fois que vous allez être sur le marché du travail, que vous allez travailler sur des projets qui vont vous manquer, par exemple, d'azote, de phosphore ou de potassium dans votre sol, d'aller chercher l'engrais naturel qui vous manque. Par contre, si vous donnez une fertilisation de base puis vous voulez que ça soit simple, ou vous donnez des conseils à quelqu'un qui veut fertiliser de façon naturelle son potager puis que ça soit simple, on est beaucoup mieux de travailler avec des engrais naturels complets de ce type-là. Donc, il en existe sous forme solide pour l'extérieur, c'est ce qu'on voit le plus souvent, mais il en existe aussi sous forme liquide, qu'on utilise généralement à l'intérieur. Donc, généralement fabriqué à partir d'émulsions de poissons, de plantes fermentées, d'algues liquides. Donc, souvent, vous allez avoir une petite odeur en bonus pour ces produits-là. Mais c'est quelques exemples de produits liquides qu'on peut utiliser pour fertiliser, entre autres, des plantes d'intérieur. On pourrait, à l'occasion, utiliser des engrais liquides à l'extérieur. Si on a un tout petit potager, on va donner juste une petite fertilisation de base. Mais le plus souvent, ces produits-là sont plus faits pour l'intérieur. Il y en existe d'autres, on pousse la coche un petit peu plus loin. Là, si on ne cherche pas juste des engrais naturels, mais on veut en plus des engrais vegan, c'est-à-dire sans produits animaux, sans poudre d'os, sans farine de sang, sans farine de plume, des trucs comme ça, bien ça existe. Donc, il y a des engrais naturels vegan, liquides. L'exemple que je vous mets ici, c'est Général Organique, donc le BioThrive et le BioBloom. C'est des engrais, dans ce cas-ci, c'est un engrais qui est plutôt végétation, un petit peu plus riche en azote. Celui-là est plutôt floraison ou même floraison fructification, 2,4,4. C'est plus souvent utilisé à l'intérieur. C'est utilisé entre autres pour la culture de cannabis à l'intérieur, mais on peut utiliser celui-là, par exemple, pour faire de la laitue hydroponique ou des trucs du genre. Donc, c'est fait plus pour l'intérieur. C'est un peu plus dispendieux, mais quelqu'un qui cherche un engrais qui ne contient pas de produits animaux, bien, ça existe. Un autre exemple, c'est celui-là ici. C'est la marque Nature's Nectar, 500-040-005. Donc, vous avez un engrais liquide azoté, vous avez un engrais liquide phosphaté, vous avez un engrais liquide potassique, toujours naturel évidemment, et vous pouvez mélanger selon la recette que vous voulez faire. Là, je vous réfère à la leçon 19 où je montrais un petit peu comment préparer un engrais complet à partir d'engrais simples. Donc, quelqu'un pourrait très bien choisir s'il veut fertiliser ses plantes à l'intérieur avec ces engrais-là. Si à l'intérieur, vous avez un plant de basilic, par exemple, puis vous avez aussi, supposons, un plant de tomate, c'est rare à l'intérieur, mais supposons, bien, vous pourriez vous faire un engrais pour votre basilic plus riche en azote avec moins de phosphore et de potassium, puis pour votre plant de tomate plus riche en phosphore et de potassium, puis avec un petit peu moins d'azote. Donc, on peut jouer sur les quantités, fabriquer les recettes qu'on veut avec des produits du genre, ça existe. Et ça aussi, c'est vegan. Ça vous donne un petit peu une idée des engrais naturels complets qu'on peut utiliser autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est-à-dire en serre ou à la maison.